individu. Très bien, les gars. Du coup, passons au dernier sujet de ce Tibier Extra. Bon, là, on va délaisser un peu les profondeurs de l'Ouest pour aller un peu vers les hauteurs. Et on va parler de candidats au titre, ou peut-être euh, déjà les deux équipes qu'on va retrouver en finale. Puisque on va parler des Celtics et des Suns. Alors, Hmm. est-ce que les Celtics et les Suns sont déjà les candidats les plus sérieux et genre à 80% pour animer nos nuits de juin 2023, messieurs? Non, non et non. Non? Vlad, Non, pourquoi? non, non, non et non. Allez-y, argumentez, les gars. Moi, ça va se résumer. Alors, pour l'Est, je vais pas parler pour le moment du cas de Phoenix. Phoenix, on peut peut-être avoir plus de certitude. Mais Boston, non, tout simplement parce qu'il y a une équipe qui a seulement une victoire de moins, qui s'appelle Milwaukee et qui n'est pas du tout complète. Comme les Celtics aussi, ils ne le sont pas. Il manque Robert Williams. Ouais, ouais. Euh, Chris Middleton. Hmm. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mhm. Après, Quand le- même. bah vas-y, Malcolm je vous laisse Brogdon. argumenter du coup, Vlad. Du coup, tu nous as dit en quelques mots Milwaukee juste derrière et encore incomplet. Hmm. Damas, avant de donner la parole du coup à Thomas aussi qu'on n'a pas entendu depuis pas mal de temps. Oui. Damas, toi, pourquoi non? Non, parce que je pense pas. Déjà pour les Suns, je peux me permettre de m'exprimer. Il y a encore. Je les considère encore un peu convalescents par rapport à la gifle qu'ils ont pris par rapport aux Mavs lors de la demi-finale de conférence Ouest que vous avez voulu passer au match 7. Je les trouve encore assez sensibles là-dessus, notamment sur les fins de rencontre. On a eu l'expérience avec le Heat où ils ont dominé tout le match. Clairement, ils avaient la main dessus. Et quand on fait attention aux rencontres clés qu'ont eu les Suns, notamment moi avec mes Blazers, on les a affrontés 3 fois. On les a battus 2 sur 3. C'est sur les fins de rencontre que les Suns démontrent une certaine fragilité, selon moi encore. Et ça ne veut pas dire non plus qu'ils ne pourront pas être présents, mais pour ma part, je ne les sens pas encore comme étant une garantie qu'on puisse les voir fin mai, début juin. Là, les Suns où ils ont récupéré de très bons éléments. Les Dwayne Washington Jr., le beau-frère de Curry, là, le petit Lee aussi tressé, là, métis, là. Tous ces petits garçons-là, c'est sans doute des garçons Le bien beauf. talentueux, qui se sont bien greffés aussi au système Sun. Je le vois très bien, de toute manière, on connaît Monty Williams. Mais quand il s'agit de finir, j'ai des doutes par rapport à DeAndre Ayton, parce que je pense que dans la peinture, il y a encore beaucoup de choses à progresser pour qu'il soit maintenant une référence sur le poste 5 dans la ligue tout entière. Là, il est temps maintenant pour lui de step up aussi. Donc, il a pleuré tout l'été, hein, mon contrat. Bon, il est là encore aujourd'hui. Je pense que ça peut être le maillon faible à ce que les Suns puissent passer un petit peu au-dessus. Bon, Booker a progressé défensivement, ça c'est vrai aussi. Et ça, faut lui donner son crédit là-dessus, parce qu'on voit qu'il commence à faire des efforts qu'il ne faisait pas avant. Je pense qu'il a commencé à comprendre c'est quoi maintenant être une équipe et un joueur de dimension 1 dans la ligue. Et ok pour lui, mais les Suns me semblent encore un petit peu légers. Et le cas de Jay Crowder, à mon avis, peut vraiment les embêter. Il faut qu'ils trouvent une solution à ça parce que Cameron Payne s'est blessé. Sur le poste 4, il y a clairement une faiblesse. Donc il faudra le couvrir. Torrey Craig est très courageux, mais c'est pas assez pour le poste 4. Il va se faire broyer, le petit garçon. Toi, donc du coup, sur Thomas, ça, Sachant que Cam Johnson, c'est parti pour 1 à 2 mois. Oui, oui, si ce n'est plus, hein. On sait ouais, jamais si avec ce n'est ce plus, genre de, le ménisque, ouais, ça avec vraiment. ce genre de blessure. Thomas, du coup, dis-nous. Voilà. À l'Ouest, en tout cas pour les Suns, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe qui est favorite. Il n'y a même pas de top 3 qui serait favori. Pour moi, il y a limite 7 ou 8 équipes qui peuvent quasiment prétendre à jouer des demi-finales de conf, voire des finales de conf. Donc, c'est très serré. Oui, c'est très serré, c'est très ouvert. Donc, il suffit juste qu'il y ait un moment dans la saison où il y a une petite série de wins et ça lance tout le groupe, ça fait oublier les douleurs passées. Mais du coup, les Suns, ça me semble être la route est ouverte. C'est qu'il n'y a pas de grosse équipe comme justement à l'Est où tu peux dire ok, il y a les Bucks, il y a les Celtics qui vont arriver. Je trouve qu'à l'Ouest, il suffit de limiter la casse et tu peux espérer avoir si tout s'écroule pas, tu peux espérer avoir de belles surprises parce que déjà l'année dernière on voit les Mavs, c'était pas l'équipe la plus effrayante de la ligue non plus à ce moment-là. C'est que s'ils avaient été sérieux pendant tous les playoffs,
Je pense qu'ils allaient au moins en finale de con, voire en finale de l'NBA, quoi. Par contre, les Celtics, moi, justement, c'est que je pense que c'est une équipe qui va être sérieuse à l'Est. Parce qu'en termes de défense, il n'y a pas mieux en NBA. C'est qu'ils sont capables de switch tout. Les remplaçants, ils font très bien le taf. Et ils ont, en même temps comme les Bucks d'ailleurs, mais ils ont une continuité qui fait que pour moi, les Bucks et les Celtics, ça va être les deux équipes qui vont être injouables à l'Est. Leur chemin est tout tracé. C'est que les autres équipes, pour moi, elles n'ont pas le niveau pour pouvoir concurrencer. Ouais, je suis d'accord avec Thomas. C'est très stack à l'Ouest. C'est un peu difficile. Et j'ai l'impression que les Suns, c'est pas le genre d'équipe qui sont intouchables, tu vois. Ouais. Ils n'ont pas autant d'assurance. Bah oui, c'est ça. Tu vois, il y a un collectif, mais c'est pas c'est pas les Bucks, tu vois. L'effectif rodé, tu vois. C'est les Boston, tu vois. C'est difficile de mettre un mot là-dessus. Mais les Suns, après, il y a peut-être un petit peu la série de playoffs de l'année dernière, tu vois, qui fait ça. Mais tu vois qu'ils ont des failles, tu vois. Ouais, ça se ressent. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors, tu dis. je comprends votre argument sur le côté conférence Ouest. Il y a tellement de monde que voilà. Surtout qu'à l'Est, il y a encore des équipes qui sont en mode diesel. Tu vois, je vois le classement. Je pense aux Sixers, je pense aux Heat, je pense aux Nets qui commencent à se remettre à l'endroit. Honnête. Et si ça se trouve, dans 3 mois, on a la même émission. Et puis en fait, on voit les Nets qui sont remis en route et qui sont très très dangereux. Et on va dire, bah en fait, les Nets, KD, un Kyrie qui s'est remis la tête à l'endroit et des roleplayers autour, ça se trouve, bon bah. En fait, il y a plus trop. Enfin, il y a une troisième équipe dans la discussion. Alors qu'à l'Ouest, je suis d'accord. Et de toute façon, pour ces Suns, j'ai l'impression que ça va être le genre d'équipe à la Jazz où saison régulière, ça gère, tranquille. Mais en fait, j'ai peur pour les Suns qu'il y ait un espèce de PTSD de la série face aux Mavs et de la finale encore avant face aux Bucks et que ça les. Ouais. Ils se mettent trop de pression et que le collectif bien huilé là, parce qu'en fait c'est pour ça que la question se posait entre Celtics et Suns, c'est que ces deux équipes qui ont vécu un été bizarre entre DeAndre Ayton, entre Ime Udoka d'un côté de l'autre et tout. Ouais. Mais là tu vois la saison là, ça joue de ouf, c'est impressionnant quoi. Si je peux me permettre de donner un point pour terminer avec les Celtics. Bien qu'il y ait eu un été bizarre, comme tu le dis, avec ces frasques extra-conjugales, parce que la femme d'Ime Udoka, je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Oh mon Dieu. Enfin bref, bon. Ça, c'est un autre sujet que Vlad et moi nous maîtrisons. Les Celtics, oui, rigolez, voilà, pas de souci. Mais les Celtics... Ah, les Celtics. Il a coupé ou c'est moi là? Oui, non. Ça y est, c'était la minute closer. C'est ça. Voilà, merci. Mais les Celtics ont conservé leurs fondamentaux de jeu que nous avons vus lors des dernières playoffs et en fin de saison régulière de la saison passée. Ils ont conservé cet aspect-là et tu vois maintenant le degré de sérieux qu'accordent les Jays en défense comme en attaque. Ils ont renforcé même. Exactement. Qui est de plus en plus sérieux. Exactement, il y a Smart qui devient de plus en plus sérieux maintenant, même en termes de gestion offensive aussi. Ouais. Il est moins agité, il y a beaucoup plus de maîtrise. Et moi, je répète bien, Robert Williams, s'il est en bonne santé pendant les playoffs et qu'il fait les matchs comme il faut, ce qu'il en est, je suis pas sûr qu'il perde la série. En tout cas, ça devient beaucoup plus compliqué pour les Warriors de gagner. Parce que le peu que Robert Williams, on ait vu, la présence qu'il avait sur le terrain, que ce soit sur les postes extérieurs, quand il switch, ou bien entendu dans la peinture, mais on a vu. C'est pour ça qu'en fait, les Celtics ont une marge de progression conséquente, sans compter que Malcolm Brogdon la joue qu'il a. Ouais. C'est sûr. Ouais, il joue pas, il est absent. Donc, t'as encore plein d'axes d'amélioration que peuvent traiter les Seas pour l'été prochain. Et le minimum pour eux, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense aux Bucks, parce que les Bucks gagnent avec leurs fondamentaux qu'eux aussi ils ont. Mais les Seas, pour ma part, aujourd'hui, sont devant. Ouais. Donc finale NBA. Il y a Gallinari aussi qui n'est pas revenu de blessure encore. Et ils ont même de l'oseille pour le remplacer. Je crois que c'est saison terminée. Il leur a même donné de l'oseille. Pour Gallinari. Ils lui ont donné du bif pour prendre un poste 4 pour remplacer Gallinari. Ils ont pris Blake Griffin justement pour ça. Blake Griffin, c'est ça, Blake Griffin. Par lié à cette absence, mais c'est vrai qu'à l'Est, il y a vraiment deux favoris pour l'instant qui ressortent. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je mets les Celtics
un peu devant les Bucks malgré le potentiel retour de Chris Middleton. Déjà, on sait pas comment il va revenir, Chris Middleton. Et ça, c'est un peu plus chiant que de réintégrer Robert Williams. Mais surtout, les Celtics, là, en fait, ils ont faim. Ils ont les crocs. Ils sont revanchards, en fait. C'est ça. Là, ils ont je pense que dans le groupe, là, ils ont placardé dans les vestiaires les scores des finales passées. Ils disent, les gars, nous, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est pas autre chose. Et tu le vois pendant les matchs, c'est que Jason Tatum, là, il est pas là pour rigoler, hein. Là, il est là, il humilie des pères de famille tous les soirs, et il s'en fout, il rentre chez lui, il va dormir, hein. Lui, il est en mission totale, hein. Alors qu'aux Suns, j'ai plus l'impression, oui, d'une équipe encore un peu gentille, en fait. En fait, le truc, c'est que les Suns, normalement, enfin, ça joue bien, mais ça devrait être le rouleau compresseur. En fait, c'est ça qui manque. Il manque ce côté, ouais, c'est les Suns, on sait automatiquement que ça va se terminer sur une finale de conf minimum. Et il manque ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Après, du coup, à l'ouest, là, si vous deviez aussi détacher un peu des... Allez, je veux dire... deux gros prétendants pour aller les taper, là, ces équipes-là, parce que quand je vois le classement NBA, j'ai du mal à me dire que Portland, cette saison, peut légitimement... Parce que là, pour l'instant, ils sont premiers de la conférence ouest, Portland. J'ai du mal quand même à me dire, ouais, Portland peut aller viser les finales NBA cette année, tu vois. Bah non, je suis bien placé pour le parler, Moi, messieurs. En tant que supporter des Blazers, aïe 49% Ouais, shoot puis- pour Jeremy Grant, faut arrêter à 3 points. Ça va pas durer longtemps. Ah, et puis surtout, bah. ce qu'il faut se dire, c'est que sur la conférence Ouest, il y a seulement 4 victoires d'écart entre le premier et le 13e. C'est ça. Ah oui, c'est parce que tu regardes, il y a Absolument. Lakers, Houston, on est dernier, on distribue à tout le monde en fait. On distribue ça. à tout le monde là, tous ceux qui nous jouent. Petit à petit, Des les Spurs offrandes. rentrent dans le rang aussi. Ouais. On a Et, déjà joué 12, on a déjà joué 15 matchs, 12, on a donné 12 victoires. Mais moi je pense que celui qui peut aller déloger Phoenix, c'est Denver, moi je pense. Ok. Je suis d'accord. Ah, moi, Ouais, Oui, Loris, il a changé Damas. va falloir que Porter se réveille. Oui, après c'est sûr que c'est pas évident, tu vois. Mais là comme ça, je vois New Orleans si ça clique, tu vois. S'il clique au point de devenir assez sérieux pour aller jusque-là. Mais je pense pas, tu vois, je pense que ça va pas aller aussi vite que ça. Mais là, je regarde les équipes, je me dis, s'il n'y a pas Doncic s'il n'y a pas Doncic pour les éteindre, les seuls que je vois vraiment se la taper, si on prend vraiment sur le papier effectif contre effectif, Denver, je trouve que c'est en termes d'effectif, c'est très sous-coté. Bah, c'est sous-côté. Après, ils ont joué qui, Denver? Parce que ça serait intéressant aussi, tu vois. Parce qu'ils ont. Vas-y. Ils ont Ils joué... nous en ont pris deux. alors, ils ont perdu contre New York, ils avaient gagné contre Chicago, perdu contre Boston, gagné contre Indiana. Ils ont un. Les San Lakers, Antonio, les Nuggets, en fait, Antonio. ils ont joué pas mal d'équipes du bottom, hein. Ils ont joué Oui. 2 fois les Lakers. Ils ont joué plusieurs Lakers. fois le Thunder. Désolé, Thomas. Ils ont joué deux fois non, comme nous. Ils ont joué plusieurs 2 fois, fois ouais. les Spurs. Donc, j'attends encore de Contre voir les vraiment gros. contre des... J'ai pas l'impression qu'il y a eu vraiment de gros affrontements avec les Nuggets. Non, Non, bah, pas c'est encore. simple, Non, en fait, pas encore. les grosses équipes qu'ils ont affrontées, pour la grosse majorité, ils ont pris valise. Ouais, Portland, par exemple, ils prennent 25. Bah, Portland, ouais, ils même prennent. Il y a Boston, hein. 135. 135-110. Ils Boston, ont eu l'exploit de 131, perdre contre 112. les Lakers. Ouais, ça, putain, c'est vrai. Tu vois, j'aurais pas dû. Tu vois, je m'en souvenais pas ça. Tu Les vois. Celtics, ils prennent 19 points d'écart. Mais tu vois, c'est étonnant qu'ils prennent autant quand même avec la tête de l'équipe qu'ils ont. Tu vois, tu te dis quand même que ça peut aller chercher plus haut. Tu vois, je Mais trouve. la grosse victoire qu'ils ont eue, c'est vraiment la grosse victoire, c'est contre les Bulls de 23 points. Mais est-ce que les Bulls, une Ouais, victoire pour sur les Bulls à domicile, c'est vraiment indicatif de ta place Non. en mode let's go, on est une place forte de Non. l'Ouest? Tu Non. vois, Non, t'as juste à regarder les Bulls, ils sont où quoi. et tu sais que la série peut, tu vois, si on dérive un peu sur les Nuggets, la série peut continuer. Bon, il y a les Mavs là qui arrivent en ville. Il y a un back-to-back contre les Mavs. Attention déjà. Ouais. Si Doncic joue les 2 matchs, ça peut être intéressant. Mais après, tu vois, t'as du Pistons, Thunder, Rockets 2 fois, Clippers entre le Thunder et les Rockets.
Mais j'attends encore vraiment de me prononcer sur les Nuggets quand on aura eu un échantillon. Là, tu vois, par exemple, il y a 3 matchs là, Grizzlies, Denver et Suns. Ok, là on va voir. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas validé après, il y a les blessures, tout ça, mais. Mais voilà, donc après, ouais, à l'ouest, il y a beaucoup d'équipes qui restent encore en mode diesel. On parlait du Nuggets, ouais, les Pels, si ça clique. Les Pels, faut que ça clique. Mais je sais pas s'ils iront assez vite pour prétendre à finale de conf, tu vois, ou quelque chose comme ça. L'avantage Parce pour que les, vu ce pour qu'ils les ont fait la Pels, dernière, moi je pense que justement il peut y avoir un truc. L'année dernière, ils ont commencé en quoi? Ils ont commencé en 3-12 ou 3-15. Ils ont Ouais, commencé c'est n'importe probable. comment et ils ont fini en playoff et ils sont battus contre les Suns. Donc je pense que ouais, c'est. Totalement. Si, les Pels, à tout moment ça peut partir. Je pense. C'est possible, ouais. Mais honnêtement, j'y crois pas trop, mais c'est sûr que c'est possible. mais Un vrai poil à gratter à les Pels, ils ont l'ouest. commencé Les leur Pels, saison à la trade deadline hein, quand ils récupèrent CJ McCollum, en fait. Ah ouais, ouais, bah ouais. concrètement, c'est ça. Et puis, ce qui est intéressant avec les Pels, c'est qu'ils commencent maintenant à défendre. Hein. Ils ont des éléments physiques pour switcher aussi. Ouais, Il y a... Ah non, ils non, ont les de la Herb taille, Jones, ils ont de la masse, ah ils ont ouais, tout du en Troy fait. Murphy, du Larry Lance Jr. aussi, qui se bat bien au niveau tout ce qui est switch aussi. Et bien entendu, en attaque. C'est Et ce qui est ça. intéressant, même pour les Pels, c'est que t'as Jonas Valanciunas qui score beaucoup in the paint. Il est chiant à jouer, ce mec. Un vrai bœuf. Hein. Au rebond, il est là, il score dans la peinture, il attire des fautes. Donc ça libère des espaces pour des mecs comme Zion. Et quand Zion, il est lancé, qui peut l'arrêter. Et quand tu te dis Du que joueur les de- Pels ont le pic des Lakers pour Ouais, la ils draft ont le swap, 2023, ils ont le swap. Oh là 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 là. Les ils se mettent Lakers. bien, bien, bien. Toujours dans la Euh, sauce, là. Après, voilà, il y a du Clippers. On peut quand même tabler sur les Warriors, ils vont pas rester 12e de l'Ouest. Hein, je pense que ça va se mettre, ça Bah, va ils se seront mettre pas en route. 12e, maintenant ils vont remonter jusqu'à où, je sais pas, tu vois. Voilà. Mais regarde Vlad, comment il est taquin. Non, 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 je pense. Là, ils seront pas 12e, mais ouais, faut voir jusqu'où ils vont remonter. Je pense pas qu'ils vont remonter dans le top 3, typiquement. Non, Peut-être après, après, comme de toute façon, là, la saison est encore longue de toute manière. Oui, Il y a que ils sont qu'en 4, il y a que 6-9 4 après, matchs mais... d'écart entre les Suns et... non, il y a 3 matchs et demi entre les Suns et les Warriors, tu vois. Donc, Oui, non, mais tu vois, je pense pas qu'ils arriveront à avoir le niveau de jeu pour remonter chez les 3 premiers, tu vois. À Après, voir. je dis pas que les 3 premiers, Hmm. ce sera Portland, Phoenix, Denver, tu vois. Non, non, c'est clair, c'est Mais clair. ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, voilà, plus confiant pour les Celtics que pour Ouais. les Suns. Plus installé. Ouais. Ouais, plus installé. À l'ouest, quelle équipe pourrait vraiment les titiller, à part Milwaukee, si on devait détacher un peu une troisième équipe? Parce qu'après, en troisième Les Cavs. position, on a les À Hawks. l'est, du coup. Ouais, à Les l'est. Cavs. À l'est, ok. Ouais, éventuellement les Cavs, ouais. Cavs, Cavs, ouais. Sixers, Les Cavs Heat. leur ont mis 2-0. Mais le problème avec les Cavs, c'est qu'ils n'ont pas, encore une fois, le même passif en termes de victoires et de victoires difficiles. Ouais, c'est On le voit actuellement. Là, ils ont pris 5 défaites consécutives. C'était inattendu, je pense, pour nous tous. Mais ça prouve encore que les Cavs doivent progresser sur certains points, Ouais, notamment en ça, défense. Ouais. Il y a pas mal de Après, les Cavs, largesse ils leur manquent actuellement. Allen. Il leur manque Jarrett Allen aux Cavs. Aussi. Oui, C'est c'est pas- vrai. C'est vrai, quand même et un joueur Rubio. majeur de l'effectif. Et Rubio aussi. Et c'est un joueur qui c'est le centre de l'équipe de la dernière. Non, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, Ouais, c'est c'est une sûr. grosse tour de contrôle. Hein. Bah ouais, c'est vrai que tu peux pas trop juger les Cavs sans Jarrett Allen, tu vois. Bah après, ça, je pense, j'apprends rien, tu vois, à personne, mais c'est une pièce trop importante, tu vois. Moi, je trouve que c'est lui qui tient tout le truc, tu vois. C'est le ciment, ouais. Et on voit bien que quand il est pas là, tu vois, bon bah ça perd, quoi. C'est sûr. Mais Non, surtout, mais moi je pense que les Cavs, ils ont le profil de l'équipe sans expérience, mais qui va au panache, Ouais. qui donne tout parce que bon, c'est Milwaukee en face ou c'est les Celtics qui ont beaucoup plus d'expérience, ils sont pas favoris, mais comme les Hawks en fait un peu en 2000, Il y a 2 ans, 2021. là. Bien vu, Thomas, bien vu. Bien vu. Ouais, c'est bien ça. vu. Très bien vu. Ouais. Ouais. Quand c'est les Je équipes pense un peu chier, Charlotte, Oui, ça. ils peuvent se faire frapper, toutes ces histoires, les Pacers, ils peuvent se faire gonfler. Ouais, là-bas. ouais, bah ouais. Ouais, bah Et ouais, il suffit de playoff un peu sympa où tu n'affrontes pas les Bucks ou les Celtics dès la demi-finale de conf et qu'ils s'affrontent eux-mêmes en demi-finale de conf. Tu peux espérer arriver en finale de conf de manière plutôt. Pour moi, ça me paraît pas non plus démesuré de se dire que les Cavs, s'ils affrontent les Sixers, ils vont forcément perdre. Non, non, c'est sûr. Ils deviendront beaucoup plus chiants. Ouais, après, non, ouais. Sixers, franchement, oui, bah oui, Sixers, ça aurait pas été la première fois qu'ils bégayent contre une équipe un peu play-in, début play-off, tu vois. Hmm. Surtout que les Sixers,
t'as plus de garanties de les voir choke que de les voir réussir, quoi, contre les équipes qui sont favoris. Ouais, c'est ça. Après les Sixers, du coup, qui sont en 7-7, j'ai encore un peu du mal, pareil, à les juger parce qu'ils ont eu ou pas Embiid, ou pas Harden. Genre... Bah, en fait, c'est difficile à juger globalement la conférence Est parce que, comme tu as dit tout à l'heure, ça part vraiment tout doucement en fait. Bah là, je vois qu'entre la 9ème et la 12ème place, c'est Sixers, Heat, Bulls et Nets. Ouais, ça va se régler, tu vois. Ça, c'est... Bah ouais, c'est ça. Quand tu vois sans aucun manque de respect aux Pacers, mais les Pacers 6ème, ça va vite rentrer dans le rang à un moment donné, tu vois. Oui. Donc, ça va être évident. intéressant de voir tout ça, du coup. Ouais. Quelque chose à rajouter, les gars, sur Suns Celtics, là? Non. Ou pas du tout? C'est bon. En cas d'affrontement entre les deux, en finale, avantage Celtics, du coup? Ouais, oui, je pense. Largement, je pense qu'il y a c'est même un 4-1, 4-0. Ah ouais? Ouais. Carrément. Parce que les Suns, c'est pas peut-être pas 4... Je sais pas 4-0, je pense, mais les Suns, tu vois, c'est pas le genre d'équipe où tu te dis ils vont se repousser, tu vois. Tu vois, ils étaient déjà en finale NBA, tu vois, ils ont choqué contre Dallas, tu vois, t'as bien vu qu'il y a des limites, tu vois. Et pour l'instant, tu les vois pas se surpasser, je trouve, tu vois. Bah, en plus de ce que tu... Vas-y, Vlad, excuse-moi. Excuse-moi. Je t'en prie. Bah, s'il y a confrontation directe Boston-Phoenix, pour moi, oui, c'est un no-brainer. Tout simplement parce qu'ils ont Chris Paul. Oh. Non, mais en plus de Chris Paul, s'il vous plaît, à l'aile, il y a qui pour bloquer dans la continuité, hormis Michael Bridges, qui va être un vrai duel avec Jason Tatum ou Charles Allen Brown. Mais à la longue, il faut qu'il récupère un profil comme Jay Crowder. Bah, c'est ça, ouais. C'est là où la perte de Jay Crowder, elle fait mal, quoi. Ah ouais, il peut pas se permettre d'être comme ça. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'éclaircir pourquoi on a écarté Crowder de la rotation, même de l'équipe tout court, je suis preneur, parce que je comprends pas. Je pense qu'il y a eu des problèmes. voulait partir. Je pense qu'il il a dû dire directement au front office. Alors il y a justement... vous parlez en même temps. Excusez-moi. Désolé, je voulais juste... Mais organisez-vous, je vous écoute. Voilà. D'ailleurs, bon app la base. Ah oui, là c'est parti, tu m'écoutes. Il est en train de tabasser son plat. Vas-y, du coup, Milan, tu voulais dire. Merci. Je disais que justement, là, pour Jay Crowder, c'était ça le trade à 3 équipes là, dont je vous parlais. Alors, je crois qu'il y a un trade à 3 équipes avec Gordon, Crowder et Grayson Allen, je crois, de Milwaukee. Oui. Voilà. Et ce serait pour faire venir Grayson Allen à Houston et ensuite Jay Crowder aux Bucks parce que ils sont intéressés par lui. Et Gordon aux Suns, je crois. Il me semble que c'est ça. Je suis pas sûr exactement, mais je vais vérifier ça. Alors, autant le move Crowder aux Bucks, je l'entends. Ouais. Oui, mais Grayson Allen à Houston, mais... Alors, je te dis un truc. J'ai vu ça, ouais, bref. Ah, mais Grayson Allen très honnêtement, vous aimez enfin, vous êtes masochiste en fait. Avoir Grayson Allen dans une équipe qui est un hôpital psychiatrique, là, vous voulez rajouter Grayson Allen? Ah oui, non, mais là, De toute façon, pour ces équipes-là qui seront dans les hauteurs de leurs conférences respectives, il faudra surveiller autour de la trade deadline un peu le marché, enfin, les petits trades là malins, le marché des buyouts aussi, et tout ça, ça déterminera aussi les dynamiques des équipes. Mais pour l'instant, Celtics et Bucks, grosse impression, un peu plus confiance aux Celtics qu'aux Suns. C'était unanime en plus, il n'y avait pas vraiment de débat là-dessus. On était un peu tous d'accord, on a donné un peu tous nos arguments. Très bien, messieurs. Si vous n'avez plus rien à ajouter sur le sujet, on peut clore ce sujet et comme ça, clore cette émission Tibi Extra, tout simplement. Allez. Il y a Eloris qui nous dit si Grayson Allen débarque à Houston, le psy de Silas va avoir besoin d'un psy. Ce serait terrible, en effet. Ouais, je viens de revoir le truc, c'est Grayson Allen et un first pick et ensuite un petit mec pour combler. Mais vraiment la flemme, quoi. Putain, ouais, non, c'est clair. Je veux pas de ce mec chez moi. Eh ben merci messieurs d'avoir été là ce soir pour ce Tibi Extra, pour donner votre avis sur vos franchises et puis du coup là sur ce
ce dernier sujet, pardon. Merci Vlad d'avoir été là aussi, comme Avec toujours. plaisir, comme d'hab. Hein. Merci Damaz de nous avoir accompagnés avec toujours cette voix aussi suave. Et pendant que tu manges, Il bon finit sa appétit. bouchée là. T'as dit quoi, Thomas? Il finit sa bouchée. Non, Ouais, même c'est pas. ça. Oh non, pas du tout. J'étais libre là. Oh. Du coup, merci à ceux aussi qui sont passés sur le live, qui ont découvert aussi ce live pour la première fois et qui, j'espère, resteront pour d'autres émissions, pour d'autres concepts, pour d'autres formats. Et puis tout simplement à la prochaine. Hein. Du coup, prochain rendez-vous TB Extra, à voir. Je sais pas si quelqu'un sera disponible du coup pour le commentaire, comme d'habitude, du match du dimanche, qui est du coup Phoenix justement qui va se rendre à New York. Donc on va voir qui le host, qui le stream et puis qui va commenter tout ça. Donc n'hésitez pas au cas où si vous voulez voir le match ensemble, on sera là. Et puis on attend la prochaine. On se retrouve mardi prochain pour un autre TB Extra sur de l'actualité. Suivez tous les comptes des personnes là qui sont avec nous. Puis on attend la prochaine. Ciao les gars. Hein. Ouais, ciao. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao. Bonne soirée. Ouais, salut. À plus.